Salut à vous chers auditeurs et bienvenue à cette autre édition de notre programme d'édification et de réflexion sur les antennes de la fréquence du corps de Christ. En ce matin encore, nous allons poursuivre et conclure, non avec la prétention de croire que nous avons fait le tour de la question, mais avec bien sûr tout simplement cette assurance que nous avons posé un certain nombre de fondements qui vont être utiles et qui vous aideront davantage à asseoir la pensée de Dieu dans votre vie. Et en cette semaine, nous parlons de cette Église qui est appelée à faire face aux défis de la fin des temps. Quels sont les éléments qui devraient caractériser cette Église, ou alors quel type d'enseignement cette Église doit avoir pour être non seulement armée et suffisamment équipée pour affronter les défis de la fin, mais surtout être à même également de ne pas régner et renoncer à leur engagement envers le Seigneur. Et comme depuis le début de la semaine, nous avons le plaisir d'accueillir l'apôtre Emmanuel Ken, à qui je dis bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, merci. Bonjour à nos auditeurs. Nous avons le tableau de l'Église, les défis auxquels l'Église de notre époque est confrontée, les différents challenges, mais aussi, à côté de cela, nous avons parlé de la puissance de Dieu qui reste disponible pour l'Église et qui se manifeste encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est question pour nous, hier particulièrement, nous avons questionné la formation des leaders, qui est un élément important. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler concrètement de ces ingrédients qu'il faut mettre dans la formation de l'Église pour la rendre plus efficace, pour ne pas sombrer dans ce que cette auditrice a posé comme préoccupation, comme quoi il était trop tard, tout était fini, il n'y avait plus de possibilités, mais nous disons il est encore possible de pouvoir être soutenu, mais surtout de se réajuster, que ceux qui dorment se réveillent. Mais maintenant, quel type de formation il faut avoir? Nous en parlons avec vous, apôtre Emmanuel Ken. Ok, merci Eric. Pendant que nous clôturons cette semaine de partage sur le thème Église de la fin des temps, quels outils pour faire face à l'adversité, continuant d'être une positive influence? Je voudrais reconnaître que, sans le savoir et sans le vouloir, vous m'avez soumis à un exercice osé voire prétentieux, celui de dire aux auditeurs et à tout le corps de Christ, y compris les chefs de l'Église qui nous écoutent, comme si j'avais autorité ou un statut particulier de leader de l'Église, ce qu'elle devrait faire pour rester debout et victorieuse. Je voudrais en ce dernier jour le dire solennellement, bien que je sois un apôtre ayant apporté, comme Paul le disait, les évidences nécessaires pour que ce rôle, pas un titre, l'apostolat me soit associé du fait du travail que j'ai fait jusqu'ici. Je reconnais et je me soumets en toute humilité à l'autorité de ceux qui parmi nous ont reçu le quitus de l'autorité administrative pour être nos conducteurs. Je me soumets aussi et surtout à l'autorité qui est sûre que nous avons dans l'Église. Ma prise de parole sur cette question n'est donc juste que l'avis d'un acteur dans notre commune famille chrétienne qui peut connaître les ajustements, les recadrages, même les répréhensions de ceux qui ont et font autorité. Je reste votre déférent et fidèle fils et serviteur. Merci de m'accorder votre indulgence et bénédiction, cher Père et aîné, cher patron, suite à ces propos suppliants désireux de la paix et l'harmonie pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez une fois de plus à mon déférent respect, grade respectif dans notre Église. Revenu sur la réflexion pour la clôture, je dirais à mon humble avis, avant de suggérer éventuellement une liste des thèmes que devraient développer les conducteurs de l'Église pour la construction des hommes et femmes d'impact qui soient capables d'être des représentants fidèles et dignes de l'Église, fait comprendre aux uns et aux autres que l'Église, loin d'être un instrument de socialisation auquel on peut choisir d'adhérer plutôt qu'à un autre pour meubler son temps pendant ses heures perdues, l'Église est un instrument divin de continuité de ce que Christ est venu faire, à savoir racheter l'humanité du joug de Satan et d'implémentation de la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'Église est une divine institution opérant sur la terre, chargée d'accomplir les missions périlleuses dans un environnement hostile dans lequel son chef a été rejeté et assassiné parce que déjà ce qu'il suggérait ne rencontrait pas l'approbation de ceux à qui s'était adressé et pour qui il était venu. Jean 1,10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Être chargé de continuer cette mission de celle de la terre et lumière du monde nécessite que tous ces acteurs sachent que ce n'est pas une partie de plaisir, qu'elle serait très difficile dans un environnement dans les ténèbres et insipide. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation,
verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dès lors que nous avons intégré cette importante tâche, cette mission de vérité que l'église a à accomplir dans un environnement qui n'en veut plus, mission révélée dans ces précédents versets, être chrétien se présente plus comme l'adhésion à un mouvement de bienfaisance, de charité et de jouissance, comme malheureusement on l'a fait croire, mais l'enrôlement dans une armée chargée de perpétuer jusqu'à ce qu'il revienne ce que son général a enseigné et qui lui a coûté la crucifixion, tout en étant conscient que ses disciples subiraient la même chose, voire plus. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce qui précède est un prérequis, sans lequel la suite ne serait que religion, folklore, politique et business, comme depuis les temps bibliques où le Seigneur dit dans Ésaïe 29, 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Je tenais à apporter cette précision importante avant, si possible, d'énumérer quelques éléments incontournables pour la mise en place d'une plateforme efficiente pour la promotion du royaume de Dieu sur la terre. Il y a des éléments importants, vous l'avez dit, qui amènent le chrétien d'abord à prendre conscience de son enrôlement dans cette armée. Vous l'avez dit, une armée dans laquelle nous sommes enrôlés et pour laquelle le général a été crucifié en donnant sa vie, non seulement pour le salut et le rachat de tous ces soldats, mais en leur donnant également la capacité et la puissance nécessaires pour pérenniser son œuvre sur la terre. Mais sommes-nous toujours conscients de ce que nous sommes, enrôlés dans une armée, ou alors que nous sommes tout simplement citer l'intervention d'un Dieu par rapport à un besoin spécifique et qui peuvent continuer de vivre, comme n'ayant pas de compte à rendre? Oui, la compréhension de la mission que nous avons à accomplir, n'est-ce pas, incombe à ceux qui sont les leaders. Il faut que les hommes qui sont les conducteurs de l'Église expliquent à l'Église quelles sont, n'est-ce pas, les missions de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux chrétiens qui, n'est-ce pas, se retrouvent à l'Église? Il faut leur expliquer comment on devient premièrement chrétien. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, les gens pensent qu'être chrétien c'est un héritage. Non, comment devient-on chrétien? Nous devenons chrétiens par le surnaturel, le divin, pour le démarrage d'une histoire spirituelle avec Dieu. Nous l'avons trouvé ça dans Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notez bien. Rappelez qu'on n'est pas chrétien par héritage parce que papa ou maman l'ont été avant nous, ou qu'ils sont puissants serviteurs de Dieu, mais parce qu'on a fait un choix libre, volontaire et conséquent, en reconnaissant personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça c'est un. 2, enseigner à l'Église d'être juste, n'est-ce pas, de passage dans le monde, mais de ne pas être du monde où Satan est maître, pour poursuivre, n'est-ce pas, l'Église, le ciel où Jésus est allé nous préparer une place. Cela se trouve, n'est-ce pas, nous allons voir dans le livre d'Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous à peu de temps. Jésus lui dira que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y
soyez aussi. Lorsque les chrétiens comprennent que nous sommes de passage sur la terre, que ce n'est pas notre terminal, alors on peut mieux s'armer pour aller vers notre maître qui nous a précédés. Alors le problème que nous avons à l'église, c'est que les enseignements, malheureusement, reçoivent et ne font pas qu'elles comprennent qu'elle est de passage. Moi j'aime bien ce cantique, bien que difficile du contenu, pèlerin sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Alors si l'église n'a pas compris qu'elle est de passage, elle va être sous l'influence, n'est-ce pas, de toutes ces séductions. Comme vous voyez aujourd'hui, l'église est dans la séduction et du coup elle a perdu de vue la mission qu'elle a. Dire à l'église aussi que parce que son maître n'a pas été bienvenu dans le monde, elle ne sera non plus la bienvenue, n'est-ce pas? Parce que quand vous écoutez comment nous prêchons, comment nous présentons l'évangile, c'est comme si dès lors qu'on a Christ, on est du coup approuvé du monde. Non, Jésus-Christ qui est Seigneur n'a pas été approuvé et nous ne le serons pas. Jésus, vous allez voir dans Jean 19 verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les s'écrièrent, crucifiez, crucifiez. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Malgré cette déclaration de Pilate, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il faut faire savoir aux chrétiens qu'ils vont faire face à la souffrance et au rejet à cause de leur choix de servir Christ, contrairement à ce qu'on enseigne la plupart. 1 Pierre 4, verset 1, il est dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jean 16,33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Matthieu 10,36. Et l'homme aura sa maison. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il faut enseigner le peuple en lui disant, on n'est pas serviteur de Dieu par procuration ou par héritage parce que papa l'a été avant, et que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour parvenir aux richesses de ce monde. On a un problème aujourd'hui dans l'église, ça il faut le souligner. La plupart des serviteurs que nous allons rencontrer parfois le sont parce que papa était un grand apôtre, le fils prend la relève. C'est pas nécessairement ça. Donc il faut le dire et dire aussi aux gens que on n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on veut. À 1 Pierre 5, le verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété dans le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui tomberont dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans... Là, vous abordez une question importante, celle de la place de l'argent dans l'Église. Il faut le reconnaître aujourd'hui. On est quand même dans une course exceptionnelle vers l'argent. Pas que l'argent soit un problème, non. Mais on a le sentiment que, en fait, Dieu est devenu juste un but, une sorte d'ascenseur social, nous permettant de parvenir à nos fins, et il est juste un moyen et non la finalité de notre quête. Oui, c'est ça, voilà les difficultés. Et lorsque nous avons ce bagage, c'est comme si l'Église est comme un instrument, une opportunité qu'on peut saisir pour se faire de l'argent. Vous comprenez que dès lors qu'on est placé, c'est comme un corps de métier. Les gens ont l'impression que l'Église est un corps de métier comme être professeur. Non. Voilà pourquoi je le disais hier, on est serviteur de Dieu par vocation. On peut recevoir les dons par imposition de main, mais il y a préalablement la vocation qui est constatée et les anciens viennent imposer les mains parce que on a vu un homme qui a les dispositions à se sacrifier pour le royaume. Alors maintenant, si l'Église devient
devient une opportunité, c'est-à-dire que je m'en vais faire. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre la religion et le salut, le christianisme. Les ouvriers de la religion, dans la Bible nous avons les pharisiens. Vous connaissez Paul qui était pharisien avant et qui est passé dans la grande université de Gamaliel, qui avait ce cursus et ces savoirs importants. Nous considérons ce qui s'est passé lorsqu'il a rencontré Jésus, parce qu'il a fallu qu'il rentre maintenant à l'école de la vocation, n'est-ce pas? Il rentre rencontrer Ananias qui va l'instruire selon les normes, les préceptes de la maison. Les écailles vont tomber de ses yeux et maintenant il va commencer une œuvre spirituelle non intellectuelle qu'il faisait sans la compréhension de ce dans quoi il était. Il commence une œuvre spirituelle et désormais il est efficace et efficient parce que il y a eu là le passage du Saint-Esprit qu'il a équipé pour qu'il devienne un instrument de bénédiction. Alors Paul ne peut pas être, ayant rencontré Christ, n'est-ce pas, quelqu'un qui pense que le ministère est une opportunité de gain, parce que préalablement, il a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui se mettent dans le ministère comme une fonction sociale, n'est-ce pas, classique, vont autant attendre de cette œuvre qu'elle leur apporte le bénéfice. Voilà pourquoi, même pour l'influence de l'Église en ces temps de la fin, nous établissons, si nous sommes sérieux comme serviteurs de Dieu, ce préalable est indispensable. Indispensable et important, justement. Cela nous ramène à ce que nous avons dit hier, parlant bien sûr de la formation, de la nécessité pour les leaders de savoir discerner ce qu'ils engagent, je dirais pas engager, mais ce dont ils reconnaissent le ministère, de la nécessité d'avoir suffisamment de discernement afin de ne pas justement envoyer sur le terrain des personnes qui ne seront pas à même d'imposer les valeurs du royaume et surtout d'affecter ce monde. Dans votre développement également, vous avez abordé la notion de sacrifice, la notion d'engagement, la notion de rejet, de persécution. Il faut aussi le reconnaître, apôtre Emmanuel Ken, c'est une dimension que l'on développe très peu dans nos communautés aujourd'hui. On donne le sentiment que devenir chrétien, c'est tout obtenir. C'est un petit peu une sorte d'enfant gâté à qui on ne peut rien refuser. Et c'est de Jésus-Christ, mais une affaire qui se fait de l'argent et qui ne peut pas, n'est-ce pas, se tenir face à l'adversité. Nous sommes, tout à l'heure je disais que nous sommes armés suscités pour représenter les intérêts du ciel sur la terre. Pourquoi, je vous le dis, le nouvel ordre mondial a trouvé la paix, qu'il s'est installé aisément? Parce qu'il n'y a plus ces hommes d'influence qui ont compris, comme je le disais la dernière fois, l'apôtre Paul, lorsque le prophète Agabus lui dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera liée à Jérusalem. Et pendant que ses vertus, à lui dire, frère, ne va pas à Jérusalem, il dit, je suis prêt non seulement à être lié à Jérusalem, mais encore à mourir pour le nom de Jésus. Alors, ces personnes ne sont plus. Et parce que ces personnes ne sont plus, elles peuvent se compromettre facilement. On peut les acheter. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont reçu beaucoup de grâce de beaucoup de personnes qui ont de l'argent. Ils ont cessé d'être serviteurs de Dieu et sont devenus serviteurs de ces hommes qui ont été un peu comme le pourvoyeur dans leur vie. Ces personnes ne peuvent plus défendre le royaume. Donc, parce que c'est comme ça, la corruption est suffisamment implantée dans notre environnement. Et aujourd'hui, ils sont rares, j'ai dit très rares, ceux qui travaillent infatigablement pour que l'authenticité, n'est-ce pas, soit constatée dans l'Église. Voilà pourquoi, vous voyez, quand vous prêchez l'Évangile, selon que la Bible nous demande de prêcher l'Évangile, certaines personnes vous disent, vous êtes un peu dur, soyez quand même souple. Mais il n'y a pas de souplesse dans la vérité. Soit c'est la vérité, soit c'est pas la vérité. D'accord, nous prêchons avec la connaissance, avec sagesse, avec des stratégies de communication, mais on ne doit pas changer la vérité, parce qu'on ne doit pas corrompre la vérité. Elle doit être prise telle qu'elle est. Et puis voilà, ceux qui veulent l'accepter, l'acceptent et la vivent. Mais aujourd'hui, c'est plus des regroupements, c'est un peu comme je dis, la religion, et chacun vient, il apporte ce qu'il peut, et au finish, ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut avoir comme profit de gain. Mais le royaume est sacrifié, et du coup, on voit le recul de la lumière. Le royaume est sacrifié, vous l'avez dit, du coup, on voit le recul de la lumière, de la nécessité pour chaque chrétien de travailler. Est-ce que, à ce niveau-là, il n'y a pas aussi un problème de relation personnelle? Il y a beaucoup de chrétiens qui dépendent plus de la relation de l'homme de Dieu avec Dieu que de leur relation personnelle avec Dieu. Une sorte de procuration où on attend tout du serviteur de Dieu et pas directement de Dieu parce qu'on n'a pas de relation personnelle avec lui. Oui, j'ai abordé la question hier entre, n'est-ce pas, le Père et le Fils. La vérité, c'est que si le Seigneur Jésus qui nous a demandé d'aller faire de toutes les nations les disciples, lorsqu'on fait les disciples, il y a
une personne qui est formée, il y a une personne qui forme. D'où nous revenons l'incontournable nécessité du père spirituel. Mais hier, je le disais que lorsque nous avons un père qui est avéré pas sérieux, on ne va pas continuer avec lui parce que simplement il est le père, parce que en dehors du fait qu'il soit père naturel, comme la Bible veut que nous ayons des pères, mais il faut aussi que nous regardions en lui s'il représente un modèle. J'évoquais l'apôtre Paul qui disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Si nous recherchons un autre leader, un autre père, l'homme spirituel, l'homme de vérité, et qu'on le trouve pas selon Christ, il faut bien que nous ce que l'Esprit nous demande de vivre et non ce que le Père nous demande de vivre. Parce que si nous voyons un dévouement aveugle au Père, il est possible que le Père égaré nous égare aussi. Apôtre Emmanuel, on a le sentiment aujourd'hui quand même que quand on lit la Bible, c'est beaucoup plus pour rechercher promesses, bénédictions, opportunités. En fait, tout ce que Dieu peut dire pour notre promotion est très peu ce que Dieu peut dire pour notre construction. Oui, mais vous comprenez pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'est plus à l'église parce qu'on va au ciel. On est à l'église parce qu'on cherche les amulettes, comme par le passé, nous étions sur le marabout, et nous donnait des charmes, qu'on mettait dans les poches, partout, pour attirer les chances, ainsi de suite. Bon, désormais, on a dit on ne va plus chez les marabouts, mais on a trouvé quand même un moyen qui est plus propre, c'est-à-dire l'église. Ça semble être plus sain. Plus sain, voilà. Et puis voilà, on entre dans la parole de Dieu et on cherche, on pique les éléments qui peuvent se substituer au charme que nous prenions hier pour avoir la chance, goûter la chance dans la vie. Dans l'église aussi, on cherche la chance pour vivre que Christ est mort pour que nous partions de ce monde pour aller vivre éternellement avec lui. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas la compréhension et la poursuite du ciel comme objectif, n'attendez pas de cette personne qu'elle vive d'une certaine manière sur la terre. Elle fait sa vie pour que elle soit brillante, cette vie ici sur la terre, qu'importe les moyens. C'est-à-dire que n'importe quel moyen, tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne la brillance, le bling-bling, le matériel. Malheureusement, ce monde passe et ça convoitise aussi. La personne n'est pas consciente. Toutefois, c'est terminé et c'est parti. Hier, je regardais à la télévision, je crois à TF1, n'est-ce pas, l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo qui est décédé il y a quelque temps. Et je regardais cet homme qui a vécu 88 ans et puis qui a vécu 60 ans en tant que star. Et je regardais ce jour-là, c'était les honneurs, tous les chefs, tous les puissants, le chef de l'État, Emmanuel Macron, était là, on lui a rendu cet hommage. Je me posais la question, après cette cérémonie, quoi? C'est ça la question. Après cette cérémonie où il y a eu tout ce qui a accompli, le corps est déjà tombé, maintenant il faut que l'âme aille rendre compte. Et c'est là le rôle de l'Église. Dire aux hommes, c'est pas mauvais que vous connaissiez le succès sur la terre, si Dieu vous permet de l'avoir. Mais sachez une chose, l'essentiel, c'est de sauver son âme. Jean 3,16. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la richesse de la terre. Non. Qu'il ait la vie éternelle. Et la marche de l'Église, c'est pour l'héritage de la vie éternelle. Et si nous résumons donc maintenant notre ministère sur la terre à l'atteinte de la puissance de la terre, les témoignages des voitures, des immeubles, des voyages et tout, c'est pas mauvais si ces choses peuvent arriver. Mais l'apôtre Paul a pu dire que ces choses, il les a regardées comme de la boue. Nous devons regarder ces choses comme de la boue, même si on les néglige pas, parce que c'est nécessaire qu'en venant ici, que je vienne avec une voiture, que je prenne un taxi, nous sommes en train de travailler avec les micros, voilà, et ainsi de suite. Il y a des charges à assumer. Il faut bien que nous travaillions, n'est-ce pas, mais que l'apport est essentiel de notre vie. Que nous fassions tout ceci parce que nous voulons retrouver notre maître là où il nous a, n'est-ce pas, précédé. Exhorter l'Église à être travailleuse, car il n'y a pas d'indépendance sans autonomie, n'est-ce pas? Et l'autonomie de tout n'a pour fondement que le dur labeur. Il faut bien comprendre ça. Acte 20, 23, voici ce que je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Si l'Église n'est pas si les chrétiens ne sont pas d'infatigables travailleurs, les autres vont nous proposer leurs moyens, et quand on va céder à leurs moyens, ils vont nous imposer leurs principes. On va les suivre tout en gardant l'apparence. Voilà pourquoi nous avons l'apparence, n'est-ce pas, de la piété. Pourtant, nous sommes que des religieux qui font des choses juste pour la forme, mais plus pour le fond, dans la vérité. Donc, il faut que nous comprenions que si le ciel n'est pas ce que nous poursuivons, nous ne pouvons pas être un disciple différent qui impacte dans le monde. C'est pas possible. Heureusement, nous expose à l'influence de ce monde et nous soumet à la corruption de ce monde, de la nécessité pour nous, justement, de placer le ciel en priorité, en fait, de revenir aux priorités établies par le Seigneur qui nous interpelle à rechercher premièrement le royaume de Dieu
et sa justice, et le reste, qui malheureusement semble être devenu prioritaire, nous sera accordé. Nous sommes en train de sortir de cette réflexion, et nous croyons, ceux qui nous ont écoutés ce matin, chacun pour sa part prendra position et pourra justement se réajuster afin de se repositionner dans ce monde qui, nous le rappelons, devient de plus en plus hostile à l'évangile et semble se positionner pour mettre en difficulté les chrétiens. Alors que nous sommes en train de sortir, apôtre Emmanuel Kel, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces chrétiens qui nous écoutent, tous ceux-là même qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui peut-être restent attachés à la religion et non à la foi. Ce côté travaille avec ce verset de Paul qui dit, dans Acte 20-35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, je vais dire à ceux qui ne sont pas encore venus à Christ que si vous n'êtes pas, c'est Jésus-Christ qui est le salut et la délivrance. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez connaître des succès sur le plan matériel et financier, c'est bien, mais la vie éternelle, c'est le nom, un seul nom, c'est Jésus-Christ. Alors, l'église qui peut faire face à cette époque est une église préparée à la souffrance, constituée des valeurs du travail, de l'effort, fondée sur, n'est-ce pas, la crainte de l'éternel et qui avance. Donc vous devez comprendre que si vous n'êtes pas fondé, si vous n'avez pas la crainte de l'éternel, si vous n'êtes pas préparé à souffrir, que vous sachiez que votre maître a souffert, vous allez souffrir, alors vous allez face à l'adversité croire que peut-être que vous avez un démon. Voilà pour le côté délivrance, parce que lorsque les chrétiens passent par la souffrance, ne connaissant pas le verset qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez les tribulations dans le monde. » La paix du chrétien est en Christ, ce n'est pas dans le monde. Les tribulations, c'est dans le monde. Mais la paix du chrétien, c'est en Christ. Si on n'a pas ces connaissances, n'est-ce pas, préalables, toute difficulté paraîtra comme si c'est les démons qui nous attaquent et on va fléchir, malheureusement. Merci à vous. On rappelle le contact pour ceux qui aimeraient appeler. Oui, le plus 237 699 82 8541. Plus 237 699 82